à partir du verset 11. Donc il va nous trouver, il prit la ceinture de Paul. Donc ce Agabus, ce prophète, il prend la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. J'aime ça, vous voyez, le prophète Agabus dit, voici ce que dit le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et ils le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Vous entendez? Comment? Donc c'est Actes chapitre 21. Donc quand le Saint-Esprit parle au travers du prophète Agabus, pour dire en fait que, quand le Saint-Esprit parle au travers du prophète Agabus, pour dire que l'apôtre Paul va être, comment ça s'appelle, malmené, etc., attaché, battu. En fait, on vous dit que les prophètes à l'époque, les prophètes de l'époque vont supplier, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont supplier Paul de ne pas quoi? De ne pas monter à Jérusalem. Excuse-moi, avec les Ok. Bon, installez-vous s'il vous plaît. Je vous laisse les gens entendre. Ceux qui sont dans la cuisine, là, s'il vous plaît, si vous venez, grouillez-vous. Non, c'est pas les prophètes. Hein. Comment? T'as dit les prophètes. T'as dit les prophètes de l'époque, on s'en pliait à y aller. C'est ce que tu voulais dire ou c'est... Oui et non. En fait, il y avait plusieurs prophètes. Ouais, c'est pas les... Ouais, parce qu'en fait, il y a plusieurs prophètes qui en parlent un peu, tu vois. Mais il y a un vide à chaque fois, c'est ça. Voilà. Ouais. Ça va? S'il vous plaît, le temps. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ok. Bon, à part bébé, maman et grand-mamie. Vraiment, voilà. Ok. Alors, dans Acte 21, à partir du verset, je disais à partir du verset... voilà, à partir du verset 10, voilà. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Verset 12, quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Donc le Saint-Esprit a parlé. Il dit, celui qui est attaché là, quand il va aller à Jérusalem, c'est comme ça qu'on va le traiter. Et les gens qui étaient là, qui ont reçu la parole, qu'est-ce qu'ils disent à Paul? N'y va pas. Vous voyez un peu? C'est les mêmes qui ont reçu la parole de la part du Saint-Esprit. Donc ils lui disent, écoute, n'y va pas. Mais regardez la réaction de Paul. Ça veut dire que le Saint-Esprit a averti Paul de ce qui va arriver. S'il l'avertit, d'accord, c'est pour pas qu'il se fasse trucider. Vous comprenez cela? Et effectivement, les prophètes de l'époque, ils lui disent, écoute, voilà ce qui va t'arriver, n'y va pas. Mais regardez cela. Il dit ici, alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Et pendant longtemps, moi j'ai cru que le Saint-Esprit montrait à Paul ce qu'il va souffrir, etc. Et que Paul il va et puis il va aller mourir. En fait, il y a quelque chose de fort. Vous imaginez un soldat. Paul avait beaucoup souffert pour le maître. 40 coups de fouet, -1 plusieurs fois, famine, tout ça, il décrit tout ce qu'il a souffert. Et en fait là, il va à Jérusalem. Jérusalem, c'était le fief du système religieux. Il va là-bas, c'est vraiment pour mourir. Et il y a quelque chose de fort, c'est qu'en fait, le Saint-Esprit le prévient. Et les gens qui sont avec lui disent, n'y va pas. Comme si le Saint-Esprit disait, écoute, tu peux ne pas y aller. Mais c'est maintenant comme l'apôtre Paul qui dit au Saint-Esprit, écoute, moi je suis prêt à mourir pour toi. Je ne sais pas si vous notez l'intimité. C'est exactement comme Abraham avec Dieu. Dieu dit, je vais raser tout le monde. Abraham dit, écoute, s'il y a un juste, s'il y a 10 justes,
s'il y en a 100, s'il y en a 50, bref, il descend, et il fait changer d'avis à Dieu. Vous avez l'exemple avec Moïse. Dieu veut raser Israël. Et Moïse dit, écoute, s'il faut que tu retires mon nom du livre de vie, retire-le. Mais ne fais pas ça. Dieu se repent et se repentit. Ça veut dire qu'il y a un stade de l'intimité où tu as eu des hommes qui ont fait changer la vie de Dieu. Alors, est-ce que Dieu change son avis et décide de changer sa parole? Non. C'est qu'en fait, il peut juger que tu n'es pas prêt. La parole est la chose qui t'est demandée, qui t'est exigée de la parole. Pour toi, c'est trop dur. C'est ta liberté maintenant de choisir. Jusqu'où tu es prêt à aller pour cette parole. Il te laisse la liberté. Et c'est là que vous voyez l'intimité entre l'apôtre Paul et le Saint-Esprit. Il dit, écoutez, pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous me brisez le cœur comme ça? Pourquoi vous faites ça? Je suis prêt non seulement à aller, mais aussi à mourir. C'était un homme qui avait complètement livré sa vie au Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le Saint-Esprit ne lui exigeait pas, oui, il va mourir. Non. C'est lui qui a décidé. Et si vous reconnaissez non pas ma volonté, mais ta volonté. Je suis jusqu'au bout, peu importe ce que ça me coûte. C'est ça Jésus. C'est ça, exactement. Tout disciple accompli sera comme son maître. De la même manière que le maître est allé à Jérusalem pour être maltraité par les pharisiens, mis à mort, ben, l'apôtre Paul, bon disciple, mûr Matthieu, allait aussi sur le chemin de la mort. Est-ce que vous notez? Alors, voilà ici clairement, pour beaucoup, quand le Saint-Esprit montre que là-bas ça va être chaud, la réaction c'est, ah non, le Saint-Esprit, oh, gloire à Dieu, le Saint-Esprit m'a prévenu et tout ça. Ah ouais, et tu fuis. Alors que des fois c'est ok, le Saint-Esprit, je sais que ça va être chaud, mais on est ensemble. C'est là. Vous savez que Dieu nous aide. On a un évangile tellement charnel. C'est terrible, hein? On a un évangile tellement charnel. En fait, c'est un évangile de sauver sa peau. Alors que l'évangile, c'est l'évangile de la croix, de la mort à soi. Je sais que ça va être dur, Seigneur, mais je sais que je mourrai davantage à moi et je sais que ton nom sera davantage glorifié. J'y vais. C'est là. Vous comprenez? Donc il n'a pas tourné le dos à la chose. Et c'est ça. Donc le Saint-Esprit, il ne nous prévient pas pour qu'on fuit, mais pour qu'on prenne une décision mûrement réfléchie avec tous les paramètres. Il ne veut pas te tromper. Dieu n'est pas un rusé ou un serpent. Il te dit voilà ce qu'il en est. Est-ce que tu veux toujours me suivre? Oui Seigneur, je veux. Tu vois? Si toi tu me donnes la force. Vous voyez? Alors, et là il n'y a que l'amour qui peut t'amener là. Tu ne peux pas par raisonnement. C'est chaud, ça brûle. Tu ne vas pas par raisonnement, ouais tu fais tes calculs. Non, parce que dans tes calculs, tout donne 0. Donc si tu fais selon tes calculs ou selon un intérêt personnel et égoïste, tu renonces. Mais si c'est l'amour ne réfléchit pas. Il veut être avec l'objet de son amour. C'est différent. Est-ce que vous comprenez? Comme un peu relation. Une femme qui s'engage avec un homme, elle ne réfléchit pas parfois, oui, comment on va vivre, comment on va truquer, comment on va truquer, quand c'est que l'amour. Hein. Elle ne réfléchit pas. Quand elle est dedans, des fois elle dit si j'avais su. Mais elle aime, elle ne réfléchit pas. Et c'est ça, c'est l'amour qui pousse à l'obéissance, au sacrifice. Alors c'est là le point. C'est que, est-ce que tu aimes Jésus en fait? Et aimer Jésus, c'est pas, sincèrement, aimer Jésus, ça se découvre dans le concret, dans le tous les jours. Si tu aimes Jésus, tu as mis quoi sur la table? Qu'est-ce que tu as mis sur la table? Qu'est-ce que ça te coûte de le suivre? C'est ça quand tu vois, j'aime Jésus, mais tu gardes tous ces trucs. Sacrifier ton confort, sacrifier une chambre, sacrifier un bien, sacrifier. Tu as mis quoi sur la table? Lui, il a mis sa vie. La vie du Fils a été posée sur la table. Toi, tu as mis quoi? C'est concret. Je pouvais aller dans cette relation-là, je ne peux pas aller. Je pouvais emménager là, je pouvais faire tel truc, tel argent, je ne peux pas aller. Parce que c'est toi que je veux. Je pouvais les titres, je pouvais avoir les titres, ou les ministères, ou les machins. C'est pas ça que je veux. À quoi tu as dit non
par amour pour lui. C'est là. Alors, sur la base de ça, c'est cette direction-là par rapport à l'esprit. Donc je m'attends qu'on rentre dans Matthieu, notre Marc et notre fameux Luc. Alors, Matthieu, vous avez vu que dans Matthieu 24 à partir du verset 15, vous avez vu ces fameux... Vous pouvez les prendre du coup. Ici c'est le verset 14, 13-14. 13-14, là c'est 21. Non, et là c'est 24, 15. Donc vous pouvez les lire. Est-ce que ça va? Ok. C'est bon pour tout le monde? C'est 21, 20. 21, 20. 13, 14. Donc tu peux rapidement relire 24, 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, Oui. que celui qui lit fasse attention. Oui. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ok, d'accord. Marc? C'est moi. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, établie là où elle ne doit pas l'être, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ok. Donc on voit que Matthieu dit la même chose que Marc. Il y a une abomination qui allait causer la désolation. Et donc une désolation, c'est vraiment une grande peine, une grande détresse, une grande tristesse. Et là, on vous dit que, quelle est la réaction? Quel est ce que Jésus demande? Il dit que ceux qui sont en Judée fuient où? Qu'ils aillent dans les montagnes. Maintenant, regardez ce que Luc va nous dire. Luc 21 à partir du verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées. Lorsque vous verrez Jérusalem investie, d'autres versions disent encerclée par des armées, ok. Sachez alors que sa désolation est proche. Sachez que sa désolation est proche. Donc l'abomination qui allait causer la désolation, c'est quoi? C'est Jérusalem investie par des armées étrangères, païennes. C'était ça la fameuse abomination. Et la désolation, c'était la désolation de qui? De Jérusalem. Est-ce que vous voyez comment Matthieu, Marc ne le précise pas, mais c'est Luc qui nous donne la précision? Comment on le sait? Lis la suite. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc on fait bien référence au même épisode. Ça va pour tout le monde? Que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Lisez la suite de Matthieu. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. D'accord. Donc que celui qui sera sur le toit des maisons ne descende pas pour aller prendre ce qui est dans sa maison. Petite information, est-ce que vous savez, à Jérusalem, on pouvait marcher sur les toits des maisons? D'accord? La construction était telle qu'on pouvait marcher sur les toits. Sur les toits, c'était comme des terrasses. Et donc, on pouvait descendre pour aller à l'intérieur de la maison, il fallait descendre pour aller rentrer à l'intérieur. Là, il dit maintenant que ceux qui sont sur les toits ne descendent pas pour prendre des choses. D'accord? Ok. Quel toit? On ne sait pas. On va dire qu'on ne sait pas. D'accord? Tu peux prendre Marc? Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Voilà. Ok? Maintenant, regardez Luc. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Vous entendez? Continue. Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Tu peux continuer, Marc? Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Vous entendez? En fait, marcher sur les toits, c'était être dans la ville. Donc Jésus est en train de dire que ceux qui sont dans la ville, qu'ils sortent. Pourquoi qu'ils sortent? Parce que la ville allait être détruite. Écoutez bien s'il vous plaît. Donc on est en train de voir que dans Matthieu 24, dans Marc et dans Luc, Jésus ne parle pas de l'univers là. Il parle de quoi? De Jérusalem. Est-ce que quelqu'un s'en va jusque-là? Regardez la suite maintenant. Regardez, continuez avec Matthieu et Marc. Continue Matthieu. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Ok. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni au jour du Shabbat. Ok. Donc les gens à qui il parle célébraient
Shabbat. Donc ça ne te concerne ça concerne pas. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas d'hiver au Congo. Donc ça pouvait pas faire référence au monde entier. Regarde, Marc, s'il te plaît. Marc. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Vous entendez? Ok. Luc. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Vous entendez? On est en train de nous dire, Luc est en train de nous parler de quoi? De vengeance. Pour l'accomplissement de quoi? Tout ce qui est écrit. De tout ce qui est écrit. Et les écrits, c'est les Ok. Donc les prophètes ont annoncé des jours de vengeance. Pourquoi vengeance? Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Ça veut dire que Jésus-Christ, c'est très scandaleux, c'est très grave ça. Jésus-Christ est en train d'annoncer que Dieu allait se venger contre Jérusalem. Ça fait des temps et des temps, moi j'ai entendu des trucs, pas des temps, tout ça. Mais j'ai pas entendu Dieu se venger contre Jérusalem. J'ai entendu tout. Dieu il va tuer les gens, les prostituées, il va tuer les gens du monde, il va tuer. Mais Dieu va se venger de Jérusalem, non. J'entends même que les gens vont à Jérusalem. Ouais, quand vous lisez pas les textes en parallèle, comment vous pouvez facilement faire dire à Matthieu et Marc en fait ce qu'ils n'ont pas dit. Si Luc ne vient pas vous éclairer. Regardez la suite. Tu peux prendre maintenant, tu peux continuer avec Matthieu s'il te plaît. Ouais. Car alors la détresse sera si grande. S'il vous plaît, notez s'il vous plaît. Et... La détresse sera si grande. Elle sera grande. Qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. Vous entendez? Jusqu'à présent. Depuis le commencement du monde. Jusqu'à présent. Et présent. Il n'y en aura jamais. Vous entendez? Donc quand les gens lisent ça, ils disent waouh, ça va être une détresse telle que le monde n'a jamais connu ça. Notez bien les mots importants s'il vous plaît. Détresse. Et commencement du monde. Tu peux prendre Marc? Prenez Marc. Car ces jours-là seront des jours de détresse, comme il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Vous entendez? Le commencement. Donc il y a un monde que Dieu a créé. S'il vous plaît, suivez bien. Donc, depuis le commencement du monde que Dieu a créé, Marc dit la même chose. Regardez maintenant Luc. Car il y aura une grande détresse. Donc il fait allusion à quoi? À la détresse à laquelle Matthieu fait référence et Marc fait référence, c'est la détresse du monde, hein, d'accord? Et qu'il n'y a jamais eu dans le monde entier une telle détresse. Donc on reconnaît les deux mots-clés, détresse et monde. Ça va pour tout le monde? Regardez maintenant, Marc aussi, il nous dit détresse et monde. Regardez maintenant ce que Luc nous dit. Détresse. Dans le pays. Dans quoi? Dans le pays. Le pays. Ça veut dire que là où Matthieu et Marc nous ont parlé de quoi? Monde. Luc nous a parlé de quoi? Pays. Et après, si je peux compléter, Oui. il dit et contre ce peuple. Vous entendez? Pays et quoi? Plus peuple. Vous entendez? Il dit détresse dans ce pays et quoi? Contre ce peuple. Quoi contre ce peuple? Tu lis plus haut. Alors, car il y aura une grande détresse dans le pays. Une grande détresse dans le pays et quoi? Et de la colère. Et de la colère contre quoi? Contre ce peuple. Donc Dieu est en colère. Contre qui? Merci. Donc quand on vous parle de la colère de l'agneau, de la colère de Dieu, elle était contre qui? Orientée contre qui? Ce pays,
Ça, mes amis, est-ce que jusque-là, ça va? Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment, ce peuple et ce pays a été créé. Créé. Il y a eu un commencement. Maintenant, comment tu sais identifier le commencement? Matthieu 23. Ça va jusque-là? Non? Ça va? Ah là là, tout le monde dit Israël, Israël. Là, on dit Dieu, il est en colère. Donc, ça va pas. Matthieu 23, à partir du verset... Matthieu 23, à partir du verset... Ok. Tac, tac. Voilà. Verset 29. Donc, on est dans Matthieu 23, verset 29. Ça va pour tout le monde jusque-là? Ok. Donc, vous avez vu ici que Matthieu a parlé d'une grande détresse dans le monde. D'accord? Une telle détresse dans le monde que ce monde-là n'a jamais connu. Marc dit la même chose, une grande détresse. Et en fait, quand on va dans Luc, de la même manière que Luc nous a donné l'explication pour l'armée qui encerclait Jérusalem, quand on nous a parlé d'abomination et de désolation, Matthieu et Marc nous ont dit abomination et désolation. Mais on ne sait pas de quoi. Luc arrive, il nous dit désolation de Jérusalem et Jérusalem investi par les armées. Matthieu et Marc nous disent détresse dans le monde. Et une telle détresse que le monde n'a jamais connue, même depuis son commencement. On arrive chez Luc, Luc nous dit détresse dans le pays et ce peuple. Ça veut dire que ce pays a eu un commencement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Allons maintenant dans Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. D'accord. Car vous bâtissez les tombeaux des prophètes, Oui. et vous ornez les sépulcres des justes. Oui. Et vous dites, si nous avions été dans les jours de nos pères, nous n'aurions pas pris part avec eux au sang des prophètes. En sorte que vous êtes témoins contre vous-même, que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Vous êtes les fils de ceux qui quoi? Qui ont tué les prophètes. Donc déjà, chose très importante, est-ce qu'on peut... un mouchoir. J'efface tout ça, hein. C'est bon pour tout le monde ça? Non, il a plus. Merci. Est-ce que ça c'est bon pour tout le monde? Je fais effacer? C'est bon? Ok. Donc Jésus accuse les pharisiens d'être quoi? Des fils de quoi? Tueurs de prophètes. Ça va pour tout le monde? Vous êtes les fils de ceux qui tuent les prophètes. Regardez maintenant la suite. Continue. Combien 40, 32. 32, merci. Et vous comblez la mesure de vos pères. Serpent, race de vipère. Vous attendez? Vous comblez la mesure de vos pères, Satan, serpent, pardon, race de vipère. Donc ils disent que, j'essaie vraiment de leur dire que les pharisiens sont en train d'ajouter. Donc eux aussi sont des tueurs de prophètes. Regardez bien s'il vous plaît, regardez, continue. Comment échappez-vous au jugement de la géhenne? Vous entendez? C'est pourquoi, Oui. voici, moi, je vous envoie des prophètes et des sages. Donc Jésus dit qu'il va envoyer des prophètes et des sages à qui? Aux pharisiens. D'accord? Qui va-t-il envoyer? Continue. Et des scribes. Et des scribes. Et vous en tuerez. Donc qu'est-ce qu'ils vont leur faire? Ils vont les tuer. Ils vont les tuer. Et vous en crucifierez. Crucifier. Et vous en fouetterez dans vos synagogues. Fouetter. Dans les synagogues. Dans synagogue. Et vous les persécuterez de ville en ville. Persécuter de ville en ville. D'accord? Maintenant, regardez ceci. Ça va pour tout le monde? Allez dans Matthieu 10. Allons dans Matthieu 10. Matthieu chapitre 10. À partir du verset 16. Matthieu 10, 16. Voici. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Notez bien, vous entendez? Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Notez les loups. Les loups.
Ok, continue. Soyez donc prudents comme les serpents Ok, et simples comme les colombes. ok, Et soyez en garde contre les hommes, ok. car ils vous livreront aux tribunaux Oui. et ils vous flagelleront dans leur synagogue. Écoutez bien. Ils vous Flagelleront flagelleront, dans leur synagogue. donc ils vous fouetteront dans leur synagogue. Oui. Ok. Jésus est en train de parler à qui? c'est dit. À ses disciples à l'époque. Ils vous fouetteront dans leur synagogue. Continue. Et vous serez menés même devant des gouverneurs et des rois, Oui, à cause de moi, oui. pour leur être en témoignage, à eux et aux païens. Ok. Mais quand ils vous livreront, ne soyez point en souci de la manière dont vous parlerez ou de ce que vous direz, car ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle en vous. Or, un frère livrera son frère à la mort, et un père son enfant. Et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Donc ils feront quoi? Il y aura là la mort. Continue. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Donc notez bien maintenant. Persévérer jusqu'à la fin. On notera la fin de quoi? Notez bien s'il vous plaît. Continue. Or, quand ils vous persécuteront dans une ville, Ils vous persécuteront de ville en ville, ville en. Quand ils vous persécuteront dans une, fuyez où? Dans une autre. Vous les persécuterez de ville en ville. Vous les tuerez, les crucifierez, les fouetterez dans vos synagogues. Ça veut dire Jésus a d'abord parlé à ses disciples. Il a dit, je vais vous envoyer comme des brebis au milieu des loups. Qui étaient les loups? Les pharisiens. Ils vous fouetteront, c'est vos frères. Donc ils vous tueront, ils vous crucifieront, ils vont vous fouetter dans leur synagogue. Et ils vous persécuteront de ville en ville. Jésus dans Matthieu 23 maintenant parle aux pharisiens. Je vous enverrai des prophètes, des scribes. Vous les tuerez, les crucifierez, vous les fouetterez dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Ça veut dire à un moment il s'adresse à ses dits et à un moment aux pharisiens. Est-ce que vous comprenez? Pourtant c'est le peuple juif. Ça veut dire que le peuple juif a été scindé en deux. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Regardez maintenant la suite du passage. Donc ils vous persécuteront de ville en ville, regardez. Or, quand ils vous persécuteront, oui, dans une ville puis dans une autre, fuyez dans une autre, ville en ville. car en vérité je vous le dis, Écoutez bien s'il vous plaît. vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël. Vous n'aurez pas fini de parcourir les villes du pays. Que quoi? Que le Fils de l'homme Le sera Fils de l'homme venu. sera déjà venu. Donc, écoutez s'il vous plaît. Donc, ça va juste là? Donc, on est en train de nous dire, imaginez-vous, mettez-vous dans la psychologie des disciples. Ils savaient, Jésus leur dit que Jérusalem va être quoi? Détruit. Il leur annonce que le temple, qui est le centre de l'enseignement de Moïse, va être quoi? Détruit. Que Dieu est en colère contre le pays et contre le peuple. Maintenant, il est en train de dire que vous, on va vous persécuter par ces gardiens de la loi. On va vous tuer. On va vous persécuter de ville en ville. Il dit, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes du pays que le Fils de l'homme sera déjà. Faire quoi? Comment? Comment? L'entrée dans ce règne. Qu'est-ce que ça va impliquer forcément? La fin de quoi? La fin du monde, la fin de ce pays. En fait, tous les disciples de l'époque allaient de ville en ville, parcouraient, annonçaient leur fin. Ils savaient qu'un temps allait venir où le système de l'époque, Jérusalem, qui les persécutait à outrance, allait être jugé. Je ne sais pas si vous voyez dans quel état d'esprit ils étaient. C'est pour ça qu'ils avaient cette espérance qu'ils n'auront pas fini de parcourir les villes, que leur maître sera venu pour établir le règne. Et le signe terrestre que le règne, Christ était entré dedans, c'était la destruction de quoi? Du temple. Ça veut dire que tous les disciples savaient que le temple détruit était le signe que quoi? Christ entrait dans son règne. Vous voyez ce que vous êtes en train de voir là? On va aller le voir dans l'Apocalypse. Est-ce que vous notez? Est-ce que vous comprenez jusque-là?
Alors, retournons dans Matthieu 24. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Ça va jusque-là? Tout le monde, ça va? Yes. Donc vous voyez l'espérance des disciples de l'époque. Quelle est notre espérance à nous? C'est ça qui est très important. Vous voyez? Alors, merci. Alors, regardez maintenant Matthieu 24. On peut retourner dans Matthieu 24, allez-y. Juste après maintenant, tu peux passer comment ça s'appelle? À partir du verset, juste après les jours de détresse, etc. Ok. 29. Oui. Vas-y. 29, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse. Oui. Vas-y. Aussitôt, après ces jours de détresse, le D'accord. soleil s'obscurcira. Vous entendez? Aussitôt après ces jours de détresse. Les jours de détresse de quoi? D'accord? Les jours de détresse du pays. Tout le monde est clair par rapport à ça? D'accord? Détresse. Pays. On nous dit aussitôt après ces jours de détresse, qu'est-ce qui se passe? Le soleil s'obscurcira. Le soleil, il lui arrive quoi? Il s'obscurcit. Ok? Ensuite, La lune ne donnera plus sa lumière. la lune, plus de lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Étoiles tombent du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. D'accord? Et les puissances des cieux sont ébranlées, s'il vous plaît. D'accord? Donc, puissance des cieux ébranlée. Ça va jusque-là? Juste après quoi? La détresse. Les jours de détresse. Donc, on a un repère que juste après les jours de détresse, on nous dit le soleil s'obscurcit, la lune ne donne plus sa lumière, les étoiles tombent du ciel. Ça va pour tout le monde? Va maintenant dans Marc. Marc, s'il te plaît. Mais en ces jours-là, Oui. après cette détresse, Après cette détresse, le soleil s'obscurcira, le soleil s'obscurcira. la lune ne brillera plus, Ok. les étoiles se mettront à tomber du ciel, Ok. et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Ok. Donc Marc dit la même Chose. chose. Qu'est-ce que Luc nous dit? Luc, Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. vous entendez? Luc nous dit qu'il y aura des signes dans le soleil, la lune, les étoiles. Continue. Et sur la terre, Ok. il y aura de l'angoisse chez les nations Mhm. qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes vont dans l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Vous entendez? Vous entendez? Donc il est en train de dire ici qu'il y aura des signes dans le soleil, la lune, les étoiles. Les nations seront plus quoi faire? Il dit les puissances des cieux seront quoi? Ébranlées. Ça va jusque là? Tu peux continuer? Alors on verra le Fils de l'homme venir Voilà, sur ok. les nuées. Très bien. Tu peux prendre maintenant Actes des Apôtres. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, ça va pour tout le monde? Acte 2 à partir du verset 17. Quelqu'un peut prendre Joël 2, 28 et quelqu'un prend Acte 2, 15. Qui prend Joël 2, 28? En Joël, Joël 2, 28, qui prend Acte 2, 15? Acte 2, 15, ok. Vas-y. Acte 2, 15. Les gens ne seront pas ivres. Joël 2, 28, d'abord, c'est mieux. Joël. Oui, Et il arrivera, Oui. après cela, oui. que je répandrai mon esprit sur toute chair. D'accord. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Ok, Vos vieillards songeront des songes. ok, Vos jeunes hommes verront des visions. ok. Et aussi sur les serviteurs et sur les servantes. Oui, En ces jours-là, Oui. je répandrai mon esprit. ok, Et je montrerai des signes dans les cieux et sur la terre. ok, Du sang et du feu. ok, Et des colonnes de fumée. ok, Le soleil sera changé en ténèbres. ok. Et la lune en sang. Écoutez bien, s'il vous plaît. Le soleil sera changé en ténèbres, la lune en sang. Continue. Avant
que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Vous entendez? Ça veut dire que Joël est en train de nous annoncer, le prophète Joël nous annonce qu'avant le jour terrible de l'Éternel, jour de quoi? Vengeance. Qu'est-ce qui va se passer? Le soleil va s'obscurcir. La lune ne donnera plus sa lumière. Donc quand Luc maintenant vous dit que juste après que le soleil s'obscurcit, qu'est-ce qui se passe chez Luc? Va chez Luc. Qu'est-ce qui arrive juste après que le soleil s'obscurcit? Relis. Donc, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans l'étoile. Il le dit, hein? Joël le dit. Il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil, la lune, ok? Et sur la terre, Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations ok? qui ne sauront que faire. Ok, Au bruit de la mer et des flots, ok. les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Ok. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance Vous entendez? grande de gloire. On vous dit que juste après que le soleil s'obscurcit, etc., on voit quoi? Le Fils de l'homme venir. Mais Joël 2,28 vous dit que juste après, qu'est-ce qu'il y a? Jour de vengeance. Donc ça veut dire que avènement de Jésus égale vengeance. Oh, notez bien s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde voit ça? Tout le monde le voit? Le repère qu'on a, c'est le soleil qui s'obscurcit, la lune qui ne donne plus sa lumière, les étoiles qui tombent du ciel. On nous dit juste après, le prophète Joël nous dit que juste après, tu peux le relire s'il te plaît chez le prophète Joël, s'il vous plaît, soyez vraiment concentrés. Prophète Joël. Le soleil se changera en ténèbres. Le soleil se changera en ténèbres. Donc le soleil s'obscurcira, il se changera en ténèbres. La lune en sang. D'accord, la lune s'obscurcira. D'accord, ça changera en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel qui est De ce grand jour. ce grand jour De ce jour grand et terrible. est terrible. Ça veut dire que le jour de l'Éternel, c'est un jour terrible. Qui venait juste après quoi? Le soleil et la lune qui s'obscurcissent. Maintenant, quand on va, ça va jusque là? Ok. Quand on va dans Luc, d'accord? Il nous dit que le soleil et la lune s'obscurcissent et juste après, qui vient? Le Fils de l'homme. D'accord? Donc, venue du Fils de l'homme égale jour de l'Éternel qui est un jour de vengeance et de colère. Maintenant, quand nous allons dans Apocalypse, allons dans Apocalypse maintenant. Apocalypse, comment? Posez des questions, oui. Du coup, Si c'est une question que je n'ai pas répondu. Vas-y. Vas-y. non mais ça m'a fait, en fait je sais pas, quand tu as parlé du jour de l'Éternel et tout ça, ça m'a fait penser à Malachie du coup. Exactement. Donc en fait c'est exactement la même Élie. Élie qui avait annoncé, qui est venu précédant le jour Le jour de l'Éternel grand et redoutable. Ok. Ouais. Donc en fait c'était pas tant la venue de Jésus en chair, mais c'était par rapport à ça. Ah oui, bien sûr, cet événement-là, bien sûr. Tous les prophètes ont annoncé, ce sera un jour de vengeance et de colère contre ce peuple. Pour l'accomplissement de quoi? Tout ce qui est écrit. C'est écrit, les prophètes l'ont prophétisé. Regardez maintenant, allez avec moi dans Apocalypse. Allez avec moi Apocalypse et regardez maintenant, allons dans les sceaux. Alors je prends avec vous, ça va jusque là? Je prends avec vous l'ouverture. Bon, Dina, tu prends en plein vol là. Et tiens ta ceinture. Alors, il est dit ceci. Apocalypse chapitre, au niveau de où sont nos sceaux? Voilà. Oh Seigneur Dieu. Ils sont où nos sceaux là? Donc c'est Apocalypse chapitre 6. On est à l'ouverture s'il vous plaît. On est à l'ouverture du... Non. Attendez, tac tac tac. Non. Bon, ouais. Apocalypse 6 au verset... Le 6e sceau, c'est le grand anneau mystère. Non, non, attends. Quand il ouvre le 5e... Le soleil de vin C'est noir. verset 12, non? Voilà. C'est le combien? C'est quel sceau? C'est le 6e sceau. Voilà. Verset 12. Voilà. Maintenant, regardez s'il vous plaît. Oh Seigneur. Et Ouverture du 5e sceau. Apocalypse 6, 9. Regardez bien s'il vous plaît. Oh Seigneur. Apocalypse 6, 9. Regardez. Et quand il ouvrit le 5e sceau, Donc vous vous souvenez que vous connaissez l'ouverture des sceaux. D'accord? Il y a le sceau, il y a le livre qui est dans la main.
Alors les gens ils sont venus, oui, on est au 7e sceau, au 5e sceau, 4e sceau. Je vais vous montrer que l'ouverture des sceaux, c'est le déferlement de la colère de Dieu sur Jérusalem. Jean a vu le jugement de la prostituée. Regardez Apocalypse ici, regardez au verset 9, Apocalypse 6, 9, le 5e sceau. Je n'ai pas ouvert les autres encore. Hein. Je vous montrerai dans Matthieu 24 que tout ce que Jésus décrit, quand les sceaux s'ouvrent, c'est exactement ce que Jésus décrit. Là, je vais directement au 5e sceau pour aller vers la fin. D'accord? Et on ira dans les autres sceaux une prochaine fois. Regardez le 5e sceau. Continue, vas-y, ouvre. Vas-y. Et quand il ouvrit le 5e sceau, Oui. je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour la parole de Dieu Vous et pour entendez leur témoignage. Qui il voit? Quand le 5e sceau s'ouvre, Jean voit qui? Ceux qui ont été tués, égorgés. Et qu'est-ce que ces gens crient? Continue. Et ils crièrent d'une voix forte, disant, jusqu'à quand, ô maître, toi qui es saint et véritable, ne jugeras-tu point, et ne vengeras-tu point notre sang sur les habitants de la terre? Vous entendez? Exactement. Vous vous souvenez quand on avait parlé de la terre, les rois de la terre, psaume 2 et acte 4 là-bas. D'accord? Donc la terre là, ça fait référence à qui? Israël. Ça va pour tout le monde? Maintenant, il demande jusqu'à quand tu vas tarder? Quand est-ce que tu vas nous venger notre sang? Il l'avait annoncé. D'accord? Matthieu 23, on peut retourner dans Matthieu 23. Regardez, Matthieu 23. Donc on retrouve la vengeance dont il a parlé. Vous voyez la cohésion un peu? Ok, regardez Matthieu 23. Matthieu 23. Matthieu 23, vous l'avez? Matthieu 23, à partir du verset combien? Voilà, il dit... Donc Matthieu 23. Ok, vas-y. Non, on va prendre avant. Prends Matthieu 23 à partir du verset 33. Vous tuerez, voilà, verset 31, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure à vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au jugement? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous les tuerez, les crucifierez, les battrez dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. Si toi tu penses que c'est ta terre que tu penses, pourquoi voulez-vous que Dieu fasse tomber le sang des Indiens sur les pharisiens? Vous comprenez? Il fait retomber le sang innocent qui a été sacrifié. Et regardez le premier sang innocent qui a été sacrifié sur la terre d'Israël. Regardez qui il cite. Innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel. Ça veut dire que Genèse, quand il est dit la détresse que le monde n'a jamais connue depuis son commencement. Quand est-ce qu'il était le commencement? Genèse. Ouais, de ça, quoi. Je ne sais pas si vous avez bien compris. C'est ce que tu as dit il y a 2 jours. Ouais, c'est ça. Vous notez, vous voyez la connexion ici? Ça veut dire le premier sang innocent quand on dit depuis le commencement du monde que Dieu a créé. En fait, c'est cette terre-là qu'il a créée au commencement. C'est pour ça que vous avez vu Éden. Vous avez vu le jardin qui était en Éden, à l'orient d'Éden, qui était l'ombre en fait de la ville de Jérusalem. Jérusalem est à l'orient du pays d'Israël. Et vous avez vu que les fleuves qui alimentaient, c'était le fleuve qui entoure la Syrie, l'Euphrate, c'était au Moyen-Orient. Donc en fait, Genèse, ce n'était pas seulement la genèse de la création que tu vois, c'était aussi la genèse d'Israël. Et le premier sang qui a coulé, c'était le sang de qui? D'Abel. C'est pour ça qu'il est dit ceci. Souvenez-vous, je l'avais pris, c'est Genèse 4, où il dit, la terre a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Ça veut dire que la terre a une bouche et elle boit le sang. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, vous voyez cette prostituée qui est ivre du sang des prophètes. Est-ce que ça va jusque-là? Donc dans l'Apocalypse, vous allez voir comment elle va être jugée. Alors, regardez s'il vous plaît la suite. On peut retourner dans l'Apocalypse. Vous voyez comment on est en train de naviguer partout. Parce qu'on touche plusieurs axes. Continue. Et en fait, du coup, en fait, Jean, il voit quelque chose qui est déjà passé. Il voit quelque chose qui est Mais déjà en passé, fait, il voit qui quelque chose n'était qui va pas arriver. révélé.
Voilà. C'est ça en fait, on ne savait pas réellement ce que ça impliquait la mort de Jésus, et c'est comme s'il il le révèle. En fait, Jean voit dans l'esprit, Jean voit les évangiles et la prophétie de Jésus dans l'esprit. C'est-à-dire, Jean, il voit dans l'esprit. C'est pour ça, par exemple, un exemple. Jésus, il monte au ciel avec son sang. D'accord? Quand est-ce que Jésus est monté au ciel avec son sang? C'était pas futur. La crucifixion. La crucifixion, juste après la croix, il monte. Mais on ne sait pas ce qui se passe au ciel. On voit seulement Jésus, il monte, il s'est présenté devant un truc avec son sang, il a purifié. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Alors qu'on voit que dans le ciel, il y a un problème. Qui est digne de s'emparer du livre de vie? Et on dit, voici maintenant l'agneau immolé a vaincu et il se présente avec le sang. Ça veut dire que Jean a vu la continuité dans l'esprit de ce qui s'est passé exactement sur terre. Ok, d'accord. Et c'est ça, Apocalypse. Action d'ôter le voile. C'est ça un prophète. Il voit dans l'esprit, là où il y a le terrestre. Toi, tu vois la façade terrestre, lui, il voit derrière dans l'esprit. Maintenant, Jean est en train de voir, c'est pour ça qu'il dit ceci, je fus transporté en esprit au jour de l'Éternel. Donc, il a transporté au jour de la colère de Dieu. Et il a vu les sceaux et les trompettes, il a vu le jugement de Jérusalem. C'est extraordinaire. Il nous faut des prophètes. Non, je vois que tu as un problème aux cheveux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que l'esprit de prophétie augmente de gamme. Non, ça va arriver, mes amis. Il va y avoir des gens ravis en esprit qui vont revenir avec le message céleste. Et il n'y aura que ceux qui auront des oreilles pour entendre ce que l'esprit dit qui vont décoder le message. C'est ça. C'est l'esprit des prophètes. Les prophètes, c'est pas seulement dire la couleur de tes chaussettes, ton numéro de téléphone. Ah non, je vois. Oh, comment tu sais? Ou un prénom. C'est pas ça, l'esprit des prophètes. Les prophètes voient le monde céleste. Est-ce que ça va? Jésus était prophète. C'est pour ça que quand les disciples chassent les démons, lui, il voit dans l'esprit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Bon, mais qu'est-ce que tu racontes? Parce que là où physiquement vous disiez, sors, sors, sors. Vous êtes en train de chasser dans le Satan du ciel. On a fait le parallèle dernièrement. Ciel égale quoi? Cœur. C'est pour ça que tu combats dans les lieux où? Célestes. Et c'est pour ça que quand tu vas dans Corinthiens, il te dit, les forteresses qui sont où? Dans le cœur. Le combat dans les lieux célestes est le combat du cœur. Les gens s'attendent à un combat spirituel et dans les airs. Ils crient, ya, ya, ya. Leurs cœurs, ils sont déjà KO. Immoraux, menteurs, voleurs, cupides, incrédules. Ils sont déjà vaincus au-dedans. Et ils te veulent faire du cinéma extérieur. Tu cries, alléluia, ya, chakababa, chakababa. Ils t'ont jamais KO à l'intérieur. C'est cela. Fais moins d'excitation extérieure, sois ferme au-dedans. Voilà le véritable combat. Jésus était comme ça. On l'agite à l'extérieur, pas on le frappe. Au-dedans, il est fondé. On dit il a vaincu. Est-ce que ça va? Retournons dans l'Apocalypse. Vous voyez, en fait, il y a plusieurs axes. Là, vous voyez qu'on est rentré par l'axe du pays, du monde, du jugement du pays. Et donc, du coup, on arrive au saut, 5e saut, et on continue. On pouvait rentrer par l'axe de la bête, du dragon, etc. Et là, on serait parti faire un tour chez Daniel, qui nous décrit la 4e bête. Vous voyez? Donc en fait, en fonction de l'axe par lequel on entre, on voit qu'Apocalypse nous a révélé en fait l'esprit des prophètes. Est-ce que vous comprenez? Hier, on a touché à la ville sainte, on est rentré par Ésaïe. La ville dans laquelle il n'y a ni jour ni nuit, parce que la gloire de Dieu l'éclaire. On est rentré dans l'Apocalypse 21, 22 là-bas. Et on s'est retrouvé dans Ésaïe 62, je pense, ou 60. Voilà, là on est rentré par la ville sainte. C'est-à-dire en fonction de où tu te trouves dans l'Apocalypse, c'est un dévoilement de ce qu'ont dit les pros. C'est pas un truc à prendre à la légère, mes amis. Si tu ne comprends pas le monde céleste, il faut savoir que le monde céleste est hors du temps. Le monde céleste n'est pas régi aux lois du temps. C'est des réalités éternelles. Donc tu peux voir une même réalité sous différentes formes. L'agneau, c'est lui. Le lion de la tribu de Judas, c'est lui. Le temple au milieu de la ville, c'est lui. C'est différentes facettes, mais c'est toujours lui. Dis-moi, Jean voit Jésus avec une épée tranchante, à double tranchant qui sort de sa bouche. Comment ce Jésus-là te fait la bise? Il te prend dans ses bras comment?
En fait, Jean, tout ce qu'il a vu, il a vu Christ dans différentes facettes. Et il a vu l'épouse dans différentes facettes. C'est le monde céleste. C'est normalement le monde que les chrétiens sont censés maîtriser. Alors les chrétiens, ils attendent des puces. Franchement, même si on met une puce dans ton corps, là, et alors? C'est de la chair, c'est de la viande, ton corps. Les choses de l'esprit, c'est pas avoir à faire avec ton corps physique. La marque, c'est pas une marque premièrement physique, c'est une marque spirituelle. C'est pas parce que tu as une carte bleue que tu es satanique. Il y en a qui sont allés loin. Oh oui, le Free. Le numéro du répondeur pour appeler Free. C'est 666. Non, faut pas prendre Free, attention. Mais les gens pètent les plombs. Satan, il regarde ça, il rigole. Il dit, regarde ces clowns-là. Attention, faut pas prendre de plus Free. Mais il bat sa femme. Faut pas prendre de plus Free. Mais elle insulte, elle critique. Les codes barres aussi, les 3 grands traits. Voilà. C'est 3, 6. Faut plus acheter de course. Voilà, faut que tout ce qui est un code barre. Ah, c'est terrible. Et la confusion. Alors que c'est beaucoup plus profond que ça. Est-ce que ça va? Alors, retournons dans Apocalypse. Apocalypse, oui. Et il leur fut donné à chacun des robes blanches. Ok. Alors, vous avez vu que dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 9, le 5e sceau. Donc, on vous dit que quand est-ce que tu vas tirer vengeance. D'accord? Alors, il dit au verset 12. Donc, on voit déjà que l'ouverture du 5e sceau, il fait référence à la vengeance. Donc, on sait là que Jérusalem n'est pas encore détruite. Donc, directement déjà, à partir du 5e sceau, on est directement situé dans le temps. Et s'il nous reste que 2 sceaux, ça veut dire que 4 sceaux ont déjà été ouverts. Et ils sont ouverts avant la destruction du temple. Est-ce que vous notez? Donc tous les gens qui viennent vous truquer avec des ouvertures des sceaux là, que non, oh land, du bâcheur d'avant, va chercher les sceaux. À moins qu'il y ait d'autres sceaux. Ce qui est possible, hein? Mais le sceau là dont on est en train de parler, c'est clair et évident. Écoutez, allez voir tous les pasteurs que vous voulez. Je vous dis, devant Dieu. Posez-les, explicitez-leur ça. Posez même des questions simples. Comment se fait-il que les disciples doivent parcourir, ils n'auront pas fini de parcourir les villes d'Israël? Israël était vraiment grand. Hein? Ça fait 2000 ans qu'il marche. Posez la question, des trucs bêtes. Ils bégayent. Parce que la plupart des doctrines de la fin des temps sont un héritage traditionnel. Ah ben tu veux dire qu'il n'y a pas de fin? Si, il y a une fin. C'est une fin spirituelle. Si tu ne comprends pas ce qui s'est passé dans leur fin, tu ne vas pas comprendre que dans l'histoire, il y a eu plusieurs fins. Et on tend vers la fin des fins. Ceux qui étaient du temps de la Seconde Guerre mondiale avec le communisme, toutes ces choses-là, ils pensaient qu'Hitler était l'antichrist. Vous pensez que le système communiste a chuté comme ça? Tous les chrétiens vous diront, ceux qui connaissent l'histoire du christianisme, ils savent qu'à la souche de la chute du communisme, il y avait des chrétiens. La plupart des grandes dictatures européennes ont été mises à sec par les saints. Qu'est-ce qui s'est passé avec le communisme en Chine, les chrétiens? Il y avait 30 000 conversions par jour en Chine. Allez regarder Jésus en Chine. Tous les pays où il y a eu une suprématie, regardez tous les pays où Christ régnait. À l'époque, il y avait eu un tel réveil, il y avait une telle gloire, que même l'Empire romain, Constantin ne voyait pas d'autre solution que d'incorporer le christianisme à l'État. Parce que ça contaminait partout. Tous ces pays-là du Moyen-Orient, regardez, ils sont devenus musulmans. Regardez, Turquie, tout la sirène là, tout le haut là, Tunisie, tout ça, tout là, tout le centre là, le Moyen-Orient, c'est quasiment tout musulman. Et aujourd'hui les chrétiens, ils sont quoi? Persécutés, notez bien.
Le sort d'une nation est mesuré à la manière dont elle traite les saints qui sont en son sein. Regardez comment ça... En fait, on a lu le monde encore charnellement. Israël, Palestine, États-Unis, là. Au lieu de lire Jérusalem d'en haut, Babylone. Croyant, incroyant. Christ président, autre dictateur, autre président. Quand Jean voit Apocalypse, il ne voit pas 15 000 royaumes. Il en voit 2. Il voit 2 villes. Il y a 2 réalités dans le monde dans lequel on vit. Il y a 2 réalités spirituelles, il n'y en a pas 15. C'est soit c'est Jésus, soit c'est autre. On ne peut pas être des nationalistes. Oh non, la France, gilet jaune, oh Macron, oh la France et tout ça. Nous, on n'est pas gilet jaune, nous. On est gilet royaume. La position actuelle, ce qui se passe, écoutez bien s'il vous plaît. Dans une nation, quand un chef d'État arrive au pouvoir et qu'il oppresse les chrétiens, ça contribue à la sanctification de l'Église dans la nation. Regardez l'histoire de l'Église. Tous les réveils ont été précédés par une grosse vague de persécution. Pourquoi, à votre avis, il y a eu un changement de pharaon dans Exode 1? Il y a eu un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Mais l'idolâtrie s'est installée dans Israël. Quand ils sont comme ça à multiplier les magasins, multiplier la prospérité, se multiplier en Égypte, ils se sont installés dans le confort. Ça a toujours été ça, Israël. Et à chaque fois que ça a été ça, boum, captivité. Babylone, Médée-Perse, Romains, toujours. À chaque fois qu'ils n'ont pas obéi à Dieu, ils ont été mis sous captivité. Et à chaque fois qu'ils se sont repentis, ceux qui les tenaient en captivité, l'empire tombait. Les nations sont dans cet état parce que l'Église n'est pas dans l'obéissance à Jésus-Christ. Parce que le monde, ils sont méchants. On est au courant qu'ils sont méchants. Ils augmentent les taxes. Et alors? C'est pas là notre combat. L'Église devait intercéder encore plus. Et vous allez voir, hein, le coût, écoutez, le chômage va augmenter. Oh, le pouvoir d'achat, tous ces trucs-là, gilets jaunes, là, ça va faire que provoquer des combats, des guerres. Regardez ça, des conflits, des morts, des trucs compliqués. Le pouvoir d'achat va diminuer. Les cultes vont être de plus en plus difficiles. Vous allez voir, il y a de grandes chances que des pouvoirs extrêmes passent au pouvoir en Occident. Vous allez voir cela. Tant que l'Église ne se repent, c'est un appel à la repentance de l'Église. Elle doit remettre Jésus au centre. Regardez l'histoire d'Israël, c'était toujours ça. Dieu bénissait un peu Israël, elle fait rentrer les idolâtries des pays voisins. À un moment, Israël commence à pleurer. Israël n'avait pas de roi. Dieu était son roi, la parole dit. Il commence à réclamer, on veut un roi comme les autres nations, nous aussi on veut un roi. Dieu dit ok. Il leur envoie qui, Saül. Israël a toujours voulu avoir ce que les autres avaient et n'a pas su apprécier qu'elles avaient le trésor le plus précieux, Dieu lui-même. C'est ce que les gens aujourd'hui font la même chose. Ils veulent la maison du voisin. Ah, j'ai une voiture, mais frère, on est quand même chrétien. Et voilà, elle est comme ça, lui, il est comme ça. Pareil qu'Israël, pareil. Au lieu de comprendre que le trésor le plus précieux a été donné à l'Église, Jésus-Christ. Quel évangile on a annoncé? Quel Jésus! Et Jésus l'avait dit, hein, les faux prophètes feront des miracles aussi. Et ils séduiront beaucoup, même peut-être les élus. Attention. Les miracles de l'évangile, ils ont un but. Manifester, témoigner de l'amour de Dieu et amener l'Église à la repentance, à remettre Jésus au centre. Quand tu vois le miracle de la main de Dieu dans ta vie, quels que soient les secteurs, économiques ou autres, Dieu te dit, écoute-moi, tu vois ça après quoi tu courais là? Regarde. Voilà, tiens. Oh merci Seigneur, c'est pas pour que tu t'attaches à la chose, c'est pour que tu comprennes que cette chose-là, ça ne vaut pas toi. Tu vaux bien plus que tout ça après quoi tu cours. L'estime que Dieu a pour toi est plus grande que toutes les estimes des hommes que tu recherches là.
L'Église n'a pas compris. Alors elle porte un message tellement inférieur, tellement en bas, au lieu d'annoncer le ciel. Et c'est cette race qui se lève. Vous n'allez pas pouvoir les mettre dans une... Vous ne pourrez pas les mettre dans une boîte. Les corrompre avec l'argent, ils veulent devenir des superstars, je ne sais pas quoi. C'est fini ça. Ce seront des hommes et des femmes qui veulent seulement que la voix du ciel soit entendue. C'est en train de se dresser. Alors, je termine, regardez ici, par rapport à... Oui, les sceaux. Donc verset 11. Tu peux prendre directement verset 12, l'ouverture du 6e sceau. Et je regardai. Lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de poils. Vous attendez? Donc là, on est dans Joël 2, 28, dans Matthieu 24 et dans Acte 2. Ézéchiel 32 aussi. Ouais, Ézéchiel aussi. Vous voyez, donc, il est en train de décrire. On vous dit, c'est juste après les jours de détresse. Juste après. Donc on sait que là, on est situé à peu près où? Vers les jours de détresse que le pays a connu. Il y a des gens aujourd'hui, ils attendent, ils regardent le soleil, ils attendent que le soleil. Alors il y a des théories, les gens ils attendent une éclipse, ah non c'est une éclipse. Mais les gens ils sont dans un délire. Dernièrement c'était l'alignement de la Vierge avec les 7 étoiles, 12 étoiles, ils attendent la Vierge, la truc du lion. Jésus qui est le lion, la Vierge, avec les 12 étoiles, Apocalypse. On a attendu jusqu'à... C'est passé. Et Satan joue avec le peuple comme ça. Il y avait aussi les 3 lunes de sang qui étaient... Oui, 2012, 2012, les prophéties Maya. Nous, 2012, c'était 2000 et 2012. Nous, on était en mode là. Surtout 2000, on s'était un deuxième millénaire, mais on était dans des états, je ne sais pas tout. Je n'étais même pas encore chrétien, mais tu sentais vraiment que là, non, il va y avoir un truc. Là. On a passé 2000. 2012, on était quand même convertis, oui, prophétie Maya, 2012, selon les prophéties Maya, tout ça. 2012, on a eu chaud. Il y a des gens qui ont acheté des trucs, des bunkers, tout ça, machin. On est en 2018. Je ne sais pas, vous voyez pas comment Satan joue avec les gens? Et puis si tu penses que c'est la crédulité de la masse, c'est signe que c'est vrai, combien de gens ont cru? Et c'était vrai? On a besoin de l'esprit de la parole. On a besoin vraiment de l'esprit de la parole. Le chemin, c'est Jésus. Seigneur, je ne sais pas ce qui est vrai au fond, mais je sais une chose, tu es la vérité. Ma fin, c'est quand toi tu me prends. Mon monde, c'est toi. Ma réalité, c'est toi. Peu importe ce qui arrive autour de moi, tout concourt et contribue à ce que toi, tu sois formé en moi. Point. Le but, c'est que toi, tu sois vu. C'est ça notre objectif. Il n'y a pas un autre. Quand tu commences à entrer dans des trucs, des signes et tout, mais tu peux... Il y a des exemples. 8 ans. J'ai perdu 8 ans. 8 ans de fin des temps. Elle dit à Gabriel, tout le monde, là, voilà, pas important d'aller à l'école, la fin arrive. Et c'est encore 8 ans. C'est encore, moi j'ai rencontré des gens 15 ans, 20 ans, qui ont acheté des bunkers, qui ont préparé. J'ai rencontré un frère dans le nord de la France. Il s'entraînait au combat. Il s'entraînait au combat armé. Mitraillette, tout ça. Papa, c'est un ancien commando. Entraînement armé. Il marchait, il allait au travail 30 km à pied. Aller, retour, en footing. Il s'entraînait pour la fin. Quand un frère lui a ouvert Apocalypse, il a commencé à lui lire après toute l'explication. Il a dit, il avait une boule au ventre, il voulait parler comme ça, c'est comme si l'esprit lui a dit, tais-toi, il écoute. Il était dégoûté. Il y a des choses qui se passent, c'est terrible. Des gens qui sacrifient, qui brûlent leur vie pour des mensonges des ténèbres. C'est pour ça que ce qu'on est en train de toucher là, il faut savoir ce que ça implique. Ça a des conséquences très, 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 très sérieuses. C'est une puissance de libération pour beaucoup, mais c'est aussi une grosse puissance de persécution. Il ne faut pas que personne ne vous trompe. Hein. Alors vous voyez que, ah ben, mais est-ce que ce qui est annoncé c'est faux? Non, c'est pas faux. C'est la forme qu'on nous présente qui est fausse.
C'est-à-dire ils vont dire les mêmes mots, mais avec des attentes et des espérances derrière qui sont différentes. Les disciples, les pharisiens, ils annonçaient le Messie, ils annonçaient Élie, parce qu'ils annonçaient les Écritures. Mais la forme que ça a pris, ils n'ont pas identifié. Le Messie devant eux, ils ne le reconnaissent pas. Élie est déjà passé, ils l'ont fait décapiter. Les types sont à l'ouest. C'est sous leurs yeux, ils ne voient pas. Alors ils attendent, c'est toujours demain, un jour, bientôt, un jour, depuis. Personne ne s'est posé la question, 2000 ans bientôt, 2000. Personne. Asseyez-vous un peu, ça ne vous intrigue pas? Un jour, Dieu m'a frappé par cet exemple-là. Quand l'ange parle à Daniel, il dit à Daniel de sceller les paroles du livre. Parce que ces paroles sont pour des temps lointains. Et entre Daniel et Jean, il y a à peu près 600 à 800 ans. Il dit des temps lointains. Quand il parle à Jean et qu'il dit à Jean, il lui donne le livre, il dit ne le scelle pas. Parce que c'est pour bientôt. L'ange a appelé 600 à 800 ans lointain et 2000 ans il va appeler bientôt. Frère, qu'est-ce que tu veux nous dire? J'ai rien dit. Je lis. Entends comme tu veux. Entendre. Alors on termine sur après notre saut. Et la lune tout entière devint comme du sang. Donc la lune devient comme du sang. Donc l'ouverture du 6e sceau, c'est bien la même référence que Joël 2, la même référence que Actes des Apôtres. Et on sait que c'est juste après les jours de détresse de quoi? Du pays. Donc vous ne pouvez pas prendre cet épisode-là et le transporter je ne sais pas où. On a le référentiel de temps. C'est la détresse du pays. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, ça va? Ok. Alors regardez la suite maintenant. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier agité par un grand vent jette ses figues vertes. Vous entendez maintenant ce que Jésus disait dans Matthieu 24? Inspirez-vous de la parabole du figuier. On peut le prendre rapidement. Prenez Matthieu 24, verset 30, je pense, 33. C'est Matthieu 24, 32. verset... Combien? 32. Voilà, prends 32, vas-y. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Vous attendez? Continue la suite. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Que tout cela n'arrive. Donc là, quand on arrive maintenant, soleil qui s'obscurcit, etc., qu'est-ce qu'on voit? Il dit, il voit un figuier. Et il dit, c'est juste après les jours de donc vous voyez comment tout se rejoint. Regardez, retournez dans l'Apocalypse. Écoutez, reprenez ça s'il vous plaît. Relisez. Reprenez les textes que l'Esprit vous amène plus loin. Ne vivez pas un christianisme. Tout ça là, il y a pas mal parfois qui ne savaient pas. Tu ne peux pas vivre dans une telle ignorance du monde dans lequel tu évolues, de la Bible que tu tiens dans tes mains, du christianisme dans lequel tu crois. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas. Figue, on te dit figuier. Figue. Oh, le 7e sceau. Le sceau. Tu crois que c'est le seau d'eau. Tu ne peux pas vivre dans... Tu comprends? Il faut que tu prennes le temps de t'asseoir avec le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est des choses qu'on touche là. Là, on y va doucement. On y va vraiment... Que si on rentre trop, peut-être que là, certains on aura du mal à suivre. Mais c'est des choses que... C'est dans la Bible. Si c'est dans la Bible, c'est sujet à être enseigné, c'est sujet à être partagé. Et c'est le dernier livre de la Bible. Pour beaucoup, il est... Non, l'Apocalypse, c'est un peu compliqué. Les bêtes, les loups, Non, il y a un sens spirituel. C'est l'esprit qui t'anime, qui a inspiré ça. C'est le même esprit qui est en toi. Donc tu ne peux pas lire ça, être dans l'ignorance, tu ne comprends rien. Tout le monde céleste, ça ne te dit rien. Et puis, oh non, c'est rien, moi le plus important, c'est l'amour. Mais amen. Mais tu vas aimer de quelle façon? Inspiré par quel esprit? Le Seigneur ne nous a pas aimé à aimer tout, il ne nous a pas appelé à aimer tout.
Il a appelé les pharisiens race de quoi? De vipères. Il nous a donné d'aimer les pharisiens, pas le système qu'ils défendent. Je vais commencer à aimer le système. Oh non, oh non frère, il faut être ouvert, il faut être... Tu es en train de t'ouvrir un système meurtrier que Jésus a dénoncé comme un système de serpent. Comment tu peux encore défendre la religion? Comment on peut encore défendre des principes, des dîmes, des je sais pas quoi? Et on dit ça passe. Là où Jésus les a clairement condamnés. Je suis disciple de qui? L'ignorance peut faire que je peux cajoler un serpent sans savoir que je cajole un serpent. Je cajole le système de Moïse. Je suis gardien des traditions de Moïse. Aujourd'hui, vous avez des gens, vous touchez seulement à la dîme, vous touchez au bâtiment, vous touchez un peu à ces principes-là fondamentaux. Ils sortent les crocs. Je suis sûr que si on les avait croisés il y a 4 ans, on leur touche la fin des temps, on dit écoutez, c'est pas la manière dont vous avez compris. Vous seriez peut-être fâché. Parce que la tradition te rend violent. Avec tout, c'était comme programmé pour la défendre. Non frère, mon église. Tu commences à me menacer pour une histoire d'un bâtiment. Parce qu'on a parlé d'un bâtiment. Même ta propre maison, je dis le salon il est moche. Ça ne te touche pas comme ça. Mais on touche au bâtiment. Oh, frère, tu vois pas que les gens sont plus normaux. C'est cette rage-là du système de l'ancienne alliance qui animait les pharisiens, qui voulaient tuer Jésus. Allez voir les musulmans. Toucher... Oh, Mohamed c'était un pédophile. Ah, mais ils vont brûler l'ambassade demain. Parce que l'islam est une continuité de la loi. C'est pour ça qu'ils sont d'accord avec les prophètes de l'ancienne alliance. Mais quand vous rentrez dans la nouvelle alliance avec Paul, il dit non. Parce que c'est une continuité. C'est pour ça que dans l'ancienne alliance, vous voyez, il ne fallait pas manger de porc. Les animaux impurs. Il y avait des sacrifices d'agneaux. C'est ce qui se continue avec l'islam. C'est une continuité, une branche de l'ancienne alliance. Est-ce que vous avez vu le nombre de conversions à l'islam? Dans les prisons, dans les quartiers? C'est pas une affaire de dire aux musulmans, oui, Jésus t'aime. C'est pas que ça, mes amis. C'est une entité puissante. Comment l'Église va se préparer à ça? Avec quoi? En faisant joujou. Il y a des gens qui ne pensent même pas à ça. Alors dans tout ça, Dieu est préoccupé par tout ça. La géopolitique, les nations, les âmes à sauver. Tu amènes le Saint-Esprit. Oui, mais Seigneur, voilà, moi j'aimerais... On est chrétien, mais voilà quand même une télé, quoi. Un écran plat. Et puis tu fais de ça un problème. Et tu deviens... Je sais pas si vous comprenez un peu la chose. Tu ne peux pas entendre de telles choses du Saint-Esprit et faire du mariage, la maison, l'argent, le centre. C'est comme si c'est le sujet du ciel. Ton mariage, ta maison, ta voiture, ton dernier vêtement, ton diplôme, c'est le sujet du ciel. Si on t'a dit ça, on t'a menti. Le Seigneur t'aime. S'il doit attribuer au mariage, au diplôme, au travail, aux maisons, tout cela, c'est secondaire et ça contribuera à te perfectionner en lui, te faire grandir dans la connaissance de sa personne. Et il n'y a rien de matériel dont ta vie peut valoir le prix. Rien. Il n'y a rien. C'est pour ça que Dieu a tout créé pour Adam. Il a mis Adam dans un monde où il y avait tout. Parce qu'il n'y avait rien qui pouvait refuser Adam. Il n'y avait rien qui pouvait valoir la valeur d'Adam. Rien. Quand tu cours après quelque chose, tu n'as pas quelque chose. Tu fais une dépression parce que tu n'as pas. Tu penses que Dieu t'a privé, tu penses que Dieu t'a puni, tu penses que Dieu je ne sais pas quoi. Tu n'auras pas compris combien il t'a aimé. Tu n'auras pas compris combien tu vaux beaucoup plus à ses yeux que tout ce après quoi tu cours. Beaucoup ne comprennent pas. Alors, pour terminer ces sauts, regardez,
Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Toutes les montagnes et les îles furent ébranlées. Les rois de la terre, les grands, les chefs d'armée, les riches et les puissants, tous, esclaves et hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Vous entendez? Là, en fait, on est en train de voir quoi? La colère contre ce peuple. C'est ça ici. Donc, c'est-à-dire, juste après les jours de détresse, il y a eu le déploiement de la colère. Et on sait contre qui est cette colère. Ça veut dire que là, à l'ouverture du 6e sceau, vous êtes à l'approche de la colère, de la destruction de Jérusalem. On est donc en quelle année? Vers les 70. Regardez la suite, regardez. Car il est venu le grand jour de leur colère. Et qui peut subsister? Attendez, il est venu le grand jour de leur colère. Continuez. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Vous entendez? Vous comprenez maintenant quand vous entendez terre? Terre, c'est quoi? Terre d'Israël. Voilà. Vous notez? C'est pour ça que vous allez voir une bête qui va qui va monter de la terre, qu'on verra une autre fois. La bête qui va monter de la terre, les 2 bêtes qui vont monter de la terre et les bêtes qui vont monter de la mer. D'accord? Vous allez comprendre le sens de tout ça. Regardez la suite, continue. Donc les références pour la terre, référence pour la terre, psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? C'est vaine pensée parmi les peuples. Les rois de la terre se sont ligués. On est parti dans Acte 4, on a vu Ponce Pilate et Hérode se sont ligués avec les nations et les peuples d'Israël. En effet, Pierre dit, il cite le psaume 2 et il dit en effet, Ponce Pilate et Hérode se sont ligués avec les nations et avec les peuples d'Israël. Donc pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples, les rois de la terre se sont ligués. C'était quelle terre? Terre dit Israël. Quelle nation? Les nations environnant Israël. Ça va pour tout le monde? C'est cela. Donc psaume 2 et voilà. Après vous avez toutes les nations qui étaient sous le ciel. Acte 2 à partir du verset 8. Où là il dit tous les juifs des nations, de toutes les nations qui sont sous le ciel, sont venus à Jérusalem. Toutes les nations. Et le fameux toutes les nations, il cite toutes les nations en question. Padès, machin, il les cite toutes. Et vous remarquez que c'est que des nations environnant Israël. Donc quand la parole faisait référence à toutes les nations, elle ne faisait pas référence à ta compréhension des nations d'aujourd'hui. Elle faisait référence à toutes les nations environnant Israël. Alors maintenant, Abel, toi tu lis ça, tu diras, mais Abel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, qu'alors, ils ont eu dans leur génération, etc. Mais nous alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand vous identifiez l'esprit de Jérusalem, vous savez que c'est l'esprit de quoi? De Moïse, de la loi. Et bien qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est plus seulement le judaïsme, d'accord, qui est qui est pas, comment on dit, pas polythéiste, monothéiste. C'est plus que le judaïsme. Il y a aussi maintenant l'islam, et il y a aussi le christianisme romain. Ça veut dire que celle qui n'était que Jérusalem hier, ça s'est maintenant amplifié. Donc si Jérusalem a été jugée hier, notez-le bien s'il vous plaît. Jérusalem, la Mecque, le Vatican, regardez bien s'il vous plaît. Si c'est le même esprit, ce sera le même jugement. Net. Vous comprenez? Ce n'est pas les actions et les circonstances, ce n'est pas les événements que vous devez regarder. C'est identifier, discerner les esprits. Donc vous devez savoir ce qui s'est passé d'abord là. Et c'est ça qu'on remarque. C'est Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Est-ce que ça va? Alors regardez, alors imaginez-vous, si vous annoncez aux musulmans la fin de la Mecque, vous annoncez aux juifs la fin de quoi? Temple, Jérusalem, tout ça. Et vous annoncez aux chrétiens, en général mondiaux, la fin du Vatican et tout ce qui est les grands édifices, etc. Les grands édifices, tous les grands édifices, des sortes de méga-church, tous les grands édifices extra-européens. Vous comprenez, vous n'aurez pas beaucoup d'amis. Je viens de voir là dans Luc 23 à partir du verset 30, Jésus, même sur le chemin de la croix,
qu'il est en train de porter sa croix et tout. Il y a des femmes qui sont en train de pleurer et il s'arrête, il leur parle. Mais Jésus, se tournant vers elles, dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants, car voici des jours viennent, dans lesquels on dira « Bienheureuses les stériles et les ventres qui n'ont pas enfanté, et les mamelles qui n'ont pas nourri. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes « Tombez sur nous, et aux coteaux, couvrez-nous. » Et c'est ce qui est dit dans l'Apocalypse dans 6,16. Il disait aux montagnes et aux rochers « Tombez sur nous, cachez-nous. » C'est ça. Même sur le chemin de la croix. Même sur le chemin de la croix, il annonçait. En fait, Jésus il pleurait sur Jérusalem. Vous savez, il dit à ces femmes, il est ensemble. Il dit à ces femmes, écoutez, pleurez plutôt pour vous et vos enfants. Parce que ce qui arrive là, vous allez faire ça. Les gens qui dansent et qui se réjouissent aujourd'hui, qui te regardent, tu peux dire, ah oui, toi tu dis Jésus, Jésus, mais t'as pas. Vous n'imaginez pas. Les gens qui ont pitié de toi aujourd'hui là, de la même manière qu'on a eu pitié de Jésus sur le chemin de la croix. Jésus dit, non, pleurez pas pour moi. Je n'ai pas besoin de votre pitié. Pleurez plutôt pour vous. Parce que ce qui arrive là, c'est très sérieux. On se moquait de Noé quand il construisait l'arche. Mais quand le déluge, quand l'eau est venue, et parfois l'eau vient sous des formes différentes, ne pensez pas que c'est qu'une eau seulement mondiale. La même personne qui rigole et qui ricane de ta vie aujourd'hui, c'est la même personne qui peut se retrouver avec une maladie grave demain. La faim, elle prend des formes différentes pour chacune de nos vies. Ne jouez pas avec ça. Celui qui peut être en train de chanter aujourd'hui, c'est celui qui peut mourir demain. Accrochez-vous à Jésus-Christ. Ne soyez pas complexés par ce que quelqu'un dit ou ce que quelqu'un est. Accrochez-vous à Jésus. Ne suivez pas des choses parce que vos parents vous ont dit « il faut faire comme ça, quitte à renoncer à ce Jésus que vous suivez. Non, un jour vos parents y passeront. Un jour vos parents y mourront, comme tout homme. Ne prenez pas le risque d'avoir suivi des traditions pour faire plaisir à un mortel. Écoutez, il n'y a pas plus précieux et glorieux que suivre Jésus-Christ. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas plus précieux. Il vaut mieux que tu meurs seul avec lui que d'avoir gagné les attentions et les acclamations du monde pour finir séparé éternellement de lui. Parce que la souffrance, séparation éternelle de lui, elle est plus grande que toutes les souffrances que tu peux imaginer. Si tu penses que ce que tu traverses là est souffrance, alors tu n'auras pas encore saisi ce qu'est la souffrance d'être séparé de lui pour l'éternité. C'est cela. Alors, vas-y pour finir le saut. Oui. Encore une référence. C'est vraiment encore plus clair. Dans Osée 10, verset 8, « Les hauts lieux de la fausseté seront supprimés, ce péché d'Israël. Les ronces et les épines grimperont sur leurs autels et ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. » Une pensée. Là, il dit par rapport à Israël, les hauts lieux de la fausseté, pharisiens hypocrites. Toute la mascarade de la religion va tomber. Est-ce que ça va? Alors, on termine, regardez. Il retenait les 4 vents de la terre, afin que nul vent ne souffle sur la terre, sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu pouvoir de nuire à la terre et à la mer. Vous entendez? Et Israël et Léna. Notez bien, terre et mer. C'est Apocalypse. D'accord? Vas-y. Gardez-vous de nuire à la terre, à la mer ou aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Vous voyez le langage là? Il parle le langage de Genèse. Ne touchez pas la terre, à la mer et aux arbres. Il parle le langage de Genèse 1. Et quand il nous dit ne touchez pas jusqu'à ce qu'on ait marqué nos serviteurs, c'est ce que vous voyez exactement dans Ézéchiel 8 et 9, où il y a des anges qui sont là. Dieu, avant de raser la ville, il demande à celui qui a l'écriteau dans l'esprit de marquer ses serviteurs. Et ensuite, il dit aux 6 anges qui sont armés de raser la ville et de ne pas toucher ceux qui sont marqués. Donc vous pensez que l'ange est passé comme ça, distribuer des puces pour mettre sur le front? Est-ce que ça a un rapport avec, dans l'Exode, avec le sang sur les linteaux? Oui, c'est la même pensée. C'est la même pensée. C'est une marque qui fait que quand la destruction passe, tu es identifié et pas touché. C'est nous, le sceau qu'on a, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre marque, c'est notre sceau. Alors il dit, ici, il y a quelque chose de fort, vous voyez, qu'il dit passez et marquez-les.
Et regardez la suite. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Écoutez bien, le nombre de ceux qui sont marqués du sceau. Qui est le pays qui doit être jugé? Israël. Israël. Donc ils marquent au sein d'Israël, ils marquent quoi? Des Juifs, Oui. des Grecs, des Africains, des Congolais, des Chinois. Ils marquent quoi? Des Juifs. C'est pour ça maintenant on vous donne le nombre de marqués. Il y en a combien? 144 000. 144, oh les 144 000. Moi, ça c'est terrible. Hein? On vous dit, hein, vous voyez comment on lit simplement? Les 144 000 sont 144 000 qui ont été marqués, qui ont été sauvés en fait de ce qui s'est passé sur le pays. Et on vous dit bien, 12 000 de la tribu de Juda, 12 000 de la tribu. Mais il y en a qui ont réussi à faire croire aux gens, les témoins de Jéhovah. Les 144 000. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment Satan est mauvais. Satan, il peut te vendre il te fait acheter ta propre mère. Ta propre mère, tu l'achètes. Alors là, je vous dis les 144 000. Vous voyez, qui avait déjà entendu parler des 144 000? Voilà. Vous voyez, ils sont ici. Est-ce que c'est clair? Ça paraît flou? C'est vague? C'est clair. Regardez la suite, continue. 144 000 marqués du sceau, de toutes les tribus des fils d'Israël. Vous entendez? De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. Voilà. De la tribu de Et ainsi de Ruben, suite, il fait, voilà, pour faire vite, il fait 12 000, 12 000. Toi, tu es juif? Tu es de Juda, Benjamin, tu es d'où? Moi, je suis congolais. Tu es arabe. Vous n'êtes pas dans les 144 000. C'était 144 000 là, avant, ceux qui ont été sauvés des fameux jours de la colère de Dieu. Regardez la suite. Après cela, je vis. C'était une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Vous entendez? Il y avait 144 000 et il y avait quoi? Une foule. Une foule avec les 144 000. Donc il y a eu le reste des Juifs qui avaient cru, les fameux 144 000, mais il y avait aussi une foule. C'est tous ces croyants-là, à cette époque-là, des nations, etc., qui ont accepté Jésus, les païens, tout ça. Regardez. De toute nation, Vous entendez? de toute tribu, Voilà. de tout peuple et de toute langue. Voilà. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Ils proclamaient à haute voix: le salut est à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges rassemblés autour du trône, des anciens et des 4 animaux, tombèrent devant le trône, face contre terre, et adorèrent Dieu. Ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit la parole et me dit: Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis: Mon Seigneur, tu le sais. Il me dit: Ils viennent de la grande épreuve. Vous entendez? La grande Tribulation. c'est celle-là ici. C'est les jours de détresse. Ceux qui s'en sont sortis, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est eux que j'envoie. Alors, ça taille le mauvais. Il y a des gens, ils attendent la grande tribu. Ils attendent là. Ils attendent. Ouais. C'est ceux que Jean est en train de voir. Ils s'en sont sortis. Regardez la suite. Tu as passé le 8, chapitre 8? Je suis pas encore là. Ok, Dans 3 versets, j'y suis. D'accord, continue. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Mhm. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Vous entendez? Maintenant, quand vous voyez ça, quand vous dites qu'il rend un culte jour et nuit dans son temple, on vous dit: approchez-vous du trône de la grâce. Tu es au ciel là? Oui. Tu es au ciel? Et là, en pratique, tu y es? Mais est-ce que tu peux te tenir en pratique? Non. Tu es là dans le salon. Tu dis physiquement, Voilà. physiquement, je peux pas. Pompidou, voilà, physiquement. Tu as Pompidou. Mais ton être intérieur se tient devant le ciel, devant le trône. Et quel est le culte? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ton cœur que tu offres en sacrifice, c'est un culte spirituel.
Et là, on dit que ces hommes-là, ils se tenaient devant Dieu jour et nuit. David dit, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Ça veut dire que dans les ténèbres ou dans la lumière, ces hommes-là se tenaient continuellement devant Dieu. Voici les consacrés. Ils n'étaient pas que 144 000 du coup, parce qu'il y Non, avait ils une étaient grande plus. foule. Exactement, une grande foule. Regardez la suite, regardez. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Yes. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. Car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur berger. Il les conduira vers des sources d'eau vive. Et Dieu essuiera toute Des larme de fleuves leurs yeux. D'eau vive. Jailliront de quoi? Il fait référence à quoi? Saint-Esprit. Qui conduit au fleuve du Saint-Esprit? C'est Jésus. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Il vous immergera dans le Saint-Esprit. Regardez la suite. Quand il ouvrit le septième... Non, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ok. Quand il ouvrit le septième sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Il leur fut donné 7 trompettes. Vous entendez? Le 8e sceau maintenant, c'est là maintenant le déclenchement du processus de la colère. Le septième. D'accord? C'est au 8e sceau. Non, le septième. Non, pardon, le 7e sceau. Ouais, c'est chapitre 8. Au 7e sceau, on est maintenant au déclenchement de la colère. C'est là maintenant qu'interviennent les trompettes. Vous comprenez? Donc les 7 trompettes qui vont sonner, elles commencent à sonner à partir du 7e sceau. C'est-à-dire les trompettes maintenant, c'est le jugement. Donc trompette est synonyme de jugement. Et quand vous voyez trompette dans l'esprit, sur terre c'est prophète. Est-ce que vous notez? Alors là, qu'est-ce qui se passe? Les trompettes commencent à sonner. Et regardez ce qui est dit. Un autre ange vint se placer près de l'autel. Voilà. Il portait un encensoir d'or. Et lui fut donné des parfums en grand nombre pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc les parfums, c'est quoi? C'est les prières des saints. Apocalypse 5 aussi nous en parle. Et regardez la suite maintenant. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums monta devant Dieu, avec les prières des saints. L'ange prit alors l'encensoir, il le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et ce furent des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Les 7 anges qui tenaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier fit sonner sa trompette. Grêle et feu, mêlés de sang, tombèrent sur la terre. Le tiers de la terre flamba, le tiers des arbres flamba, et toute végétation verdoyante flamba. Voilà. Donc alors, ici bien sûr, ta traduction, ils ont essayé de franciser, mais en fait vous allez voir qu'il dit, le premier sonna la trompette et de la grêle du feu mêlé de sang fut jeté sur la terre. On vous dit, le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé. Et toute herbe verte fut brûlée. Vous allez voir que quand vous rentrez là, on dit que toute chair est comme l'herbe des champs. Vous allez voir que là encore, c'est le langage de Genèse. Il est en train de parler ici. Et il dit, un tiers en fait a été complètement détruit. Donc on vous dit que les prières des saints sont montées. Et l'ange a pris ces prières-là, c'est devenu du feu, au contact du feu de l'autel. Ça veut dire que la colère et le jugement qui est tombé sur la terre a découlé des prières. Attention à cela. C'est pour ça que quand l'église est persécutée, qu'est-ce que ça suscite en elle? L'esprit de prière. Et l'esprit de prière couplé au feu de l'autel, ça amène le jugement de ce qui oppresse l'église. Vous notez cela? Donc c'est comme ça ici que les prières des saints, d'accord, montent, mêlées au feu de l'autel, c'est abattu sur la terre et ça consume un tiers. Et les 7 sceaux vont commencer à s'ouvrir. Vous allez voir que quand on ouvrira, les 7 trompettes vont commencer à sonner. Vous allez voir que les trompettes qui sonnent, vous allez voir le parallèle donc avec Matthieu 24, d'autres textes des prophètes. Et vous allez voir la cohésion, comment en fait Jérusalem a connu la colère qui s'est abattue en fait sur elle. Et c'était les fameuses 7 trompettes qui ont sonné, à partir du 7e sceau. Alors il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les trompettes n'ont pas disparu. Les trompettes sont éternelles. Toute cette réalité est éternelle. Ça veut dire qu'il peut complètement avoir aujourd'hui les mêmes réalités qui s'incarnent, qui prennent place en fait. S'il y a les mêmes esprits qui opèrent, les mêmes esprits qui travaillent, et bien il y a les mêmes jugements. Vous comprenez? Tout simplement. Mais c'est important de comprendre que là, quand on lit ici, ça ne fait pas
premièrement référence à notre temps. Il n'y a pas eu un saut de 2000 ans et on dit oui, la fin du monde, ça dure 2000 ans. Non. Il y a eu de multiples fins dans l'histoire, en fait, jusqu'à l'éradication totale de tout ce qui n'est pas Christ. Donc on est allé de fin en fin. C'est cela. Est-ce que ça va? Du coup, alors, Abel, il faut connaître les signes de notre temps à nous. Bien sûr. On doit Il faut lire. connaître les Écritures, on doit vraiment lire et surtout être disposé à être ouvert au Saint-Esprit. Et il va vraiment nous parler, complètement. Il va nous parler de la même manière. Trompette, tout ça, il y a les mêmes événements qui se passent. Tu vois, ben, regarde, hein, juste en lisant, on a plus ou moins quelque chose de dépeint par rapport au système religieux, par rapport à comment les choses se mettent en place, le terrorisme, l'islam. Tu vois comment le Trump qui est au pouvoir et qui excite encore la colère comment dire, non, la colère du monde arabe par rapport à Jérusalem où il reconstruit Jérusalem. Toi, tu vois un peu cette espèce d'union aussi des nations pour soutenir Israël depuis la Seconde Guerre mondiale déjà. Où tu vois, maintenant tu dis t'oses dire un mot d'un juif ou quoi que ce soit, tu es taxé d'antisémite immédiatement. Tu vois, il y a une espèce de sensibilisation des nations au peuple d'Israël, alors que selon le ciel, en fait, ils ont crucifié Jésus et Jésus avait annoncé qu'il y aura une grande colère et qu'il y aura une grande malédiction sur ce peuple tant qu'il ne se repentira pas. Tant que vous ne reconnaîtrez pas celui qui est envoyé par l'Éternel, eh ben vous ne connaîtrez pas la bénédiction. Il l'a dit clairement. Tu vois? Donc c'est dire que et Jérémie l'avait dit, aucun prophète n'est venu et n'a prophétisé la paix sur Israël. Tous les prophètes qui ont prophétisé, ils ont prophétisé guerre et famine pour Israël. Jérémie l'a dit dans Jérémie 23. Tu vois? Aucun prophète n'est venu et n'a prophétisé la paix sur Israël, jamais. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se passer et vous êtes moteur de ça. Vous devez savoir que tous les conflits mondiaux tirent quasiment leur essence en fait de ces réalités-là. Vous voyez l'islam, le terrain qui est en train de gagner dans les grandes nations, les guerres de religion. Vous prenez l'islam, vous prenez même le christianisme religieux. Les guerres de religion naissent de ça. La plupart des guerres catholiques, là, les croisades et tout ça, là, toutes ces choses-là, ben, c'était les cathos. La plupart des pays africains ont été asservis par les religieux chrétiens qui ont fait passer, qui sont venus avec un Dieu soi-disant évangile et qui ont asservi des multitudes d'Africains sous l'esclavage, etc. Avec la religion, tu vois. Donc ça vraiment, il faut savoir que les conflits religieux sont des conflits mondiaux. Et l'Église porte le message. Vous, l'Église céleste, elle porte le message pour les nations. C'est très 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 important. Tu vois, il y a 3 bêtes majeures. Il y a une bête qui est religieuse, c'est la fameuse, l'agneau, celui qui parlait comme un dragon. Il y a une bête qui est politique, la fameuse bête, etc., etc. Et vous avez vu l'alliance entre la femme et la bête. Il y a toujours une alliance entre le monde religieux et le monde politique. Tu vois, Pilate, Hérode et les pharisiens. Il y a toujours eu ça dans l'histoire. Vous voyez, donc il y a vraiment cette confrontation-là. Vous avez vu Babylone. Il y avait la royauté et il y avait les prophètes de Baal. Il y a toujours eu ça, le côté royal, présidence et tout ça, et le côté prophète. Il y a toujours eu le faux prophète, la fausse inspiration, la fausse religion qui se couple en fait à la présidence, à l'autorité des nations. Jézabel, pareil, Jézabel et Akab. Akab c'était le roi d'Israël, Jézabel c'était la fausse prophétesse. Il y a toujours eu ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les authentiques prophètes et les authentiques rois, ils venaient annoncer au roi en place de se repentir et de marcher selon Dieu, et aux faux prophètes d'arrêter de prophétiser des mensonges. C'est cela, ça a toujours été ça dans l'histoire. Toujours été ça. Là, un pays comme le Congo, c'est criant de ça. Un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est criant de ça. Il y a eu des prophètes comme Kakou Séverin qui ont annoncé au président Gbagbo avant, repens-toi. Il a commencé à faire rentrer des histoires de magie, des trucs bizarres. Il lui a dit repens-toi. Et il a annoncé, Kakou Séverin avait annoncé que le pays serait séparé, divisé en 2, nord-sud, qu'il y aurait des guerres. Il a annoncé cela. C'est ce qui s'est passé. Tous les autres prophètes qui aimaient l'argent allaient voir les présidents prophétiser des flatteries. Et ils prenaient l'argent. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Vous avez des Macron, vous avez des Trump. Combien ont signé là-bas des trucs chez Trump, des pasteurs, oh, alléluia, nous prions pour eux, je ne sais pas quoi, etc. Alors que ce qui est en train de se faire là, ce n'est pas premièrement ce que Dieu veut. Et vous êtes église messagère. Vous êtes église messagère. Vous voyez des pasteurs qui achètent des bâtiments à 500 000 euros, des constructions à 7 millions d'euros. En France, ici, on est en pleine crise. Des trucs à 7 millions d'euros, des bâtiments, des édifices, on dépouille des familles. On dépouille des familles. Elle peut témoigner, Sarah là, elle peut témoigner, fille de pasteur, milieu pastoral, tout ça, elle peut témoigner de la destruction qui règne dans ce milieu-là. Il y en a plein, beaucoup sont témoins. Mais tout le monde est là et regarde, oh non, on va à l'église, non, tout le monde s'en fout. Mais il y a un besoin, il y a des gens qui ont besoin de Dieu.
Si vous ne portez pas le message, si vous n'annoncez pas, vous ne parlez pas scripture, vous ne parlez pas la parole, vous vous tenez devant des pasteurs, vous bégayez, qu'est-ce que vous allez dire devant un pasteur qui a fait 10 ans, 15 ans de théologie? Qu'est-ce que vous allez raconter? Vous allez dire quoi? Jésus t'aime. Ah ben oui, il est au courant, amen. C'est ça qui lui fait même faire voler et mentir et toutes ces choses-là. Qu'est-ce que la parole dit? Tout le monde s'en fout en fait. Mais le problème c'est que le monde a été fait par là. Tout vient de la parole. Ça veut dire que l'essence de toute chose, elle est spirituelle. Et c'est la parole qui révèle les choses des esprits. C'est-à-dire que même si tout ce que vous entendez là, même si vous ne considérez pas cela, ça vous rattrapera un jour. Si ça vous rattrapera vous, ça rattrapera pas. Si ça vous rattrape pas vous, ça rattrapera vos enfants. Moi, je donne l'exemple de Sarah là. Elle est la 3e génération des pasteurs. Ça veut dire que son grand-père était pasteur, sa mère était pasteur. Aujourd'hui, elle n'a pas d'autre choix que de suivre le maître. Ça vient de trop loin. Dieu a un plan, vous n'imaginez pas, ça vient de loin. Quand Moïse arrive, l'Égypte existait avant que Moïse ne naisse. Donc Moïse est né pour confronter le système égyptien. Il n'est pas né pour faire sa petite vie avec Séphora, tranquille, oh beau papa Jéthro, tout ça, ouais, peinard. Non, il est né pour libérer le peuple hébreu d'Égypte. N'oubliez jamais ça. Vous n'êtes pas né, oh, même notre petite là qui vient de naître. Vous n'êtes pas né pour passer comme ça et vous menez votre vie de plaisir ou je ne sais pas quoi. Non, vous êtes né avec une mission. Et tout ce que Dieu, tout ce qui est dans votre vie contribue à vous façonner pour cette mission-là. Qui est de glorifier Christ. Dans quel secteur, de quelle manière, je ne sais pas. Mais ça, Christ doit être glorifié. C'est cela. Donc, on continuera. Aujourd'hui, quel jour? Vendredi. Donc, on a bien quand même bien un truc avancé avec Apocalypse. Donc, je pense qu'on va continuer demain et après-demain. Demain soir ou demain après-midi? Et Audrey Mac, Non. Ils vont y aller, je pense. On va répondre déjà à la lettre. Ok. Je n'ai pas besoin d'y aller. C'est demain, on va continuer par cela. Et, je sais pas, demain, samedi. Donc, quelle heure on peut faire demain? 10h. Le matin? Excusez-moi.